Salut tout le monde, bienvenue dans ma classe de renforcement musculaire ce matin. On est lundi 18 janvier. J'espère que ça va chez vous, que tout le monde va bien, que vous n'êtes pas malade, que vous avez envie de vous faire du bien. Si vous êtes là pour suivre mon cours de renfo, faites-moi un petit signe, un petit coucou. Et puis j'attendrai qu'il y ait quelques personnes pour commencer. J'espère que vous êtes motivés. Alors ce matin, on va travailler avec des poids. Mais pas de panique, si vous n'avez pas de petit haltère, vous pouvez très bien faire le cours avec ce genre de poids. Alors moi, j'ai pas des petits pois, j'ai des tomates, mais ça marche aussi avec les petits pois, les carottes, tout fonctionne. Donc ce matin, ça sera un travail global. Donc on va tout travailler. Ce ne sera pas très intense au niveau du cardio. D'accord, ça va être plus musculaire. Et on va chercher à vraiment bien engager tout ce qu'il faut engager. Salut Michel, salut Angélique. Donc j'espère que vous êtes prêts à transpirer avec moi. À 10h, il y aura la Zumba sur Zoom en direct. Voilà, donc ce matin, 2 heures assez intenses quand même, pour bien commencer la semaine. Donc voilà, j'attends encore quelques minutes avant de commencer, les 9h pile. Salut Nathalie. Bon courage pour le boulot. Donc il y en a peut-être qui sont au travail, hein, qui ont vu que la séance avait démarré, qui feront en replay, il n'y a pas de problème. Hein. J'enregistre toujours, donc à chaque fois, vous avez le replay qui est disponible. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font le replay, c'est pour cette deuxième privation de salle de sport. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, mais ça va durer. Hein. Vu ce qui se passe en Europe, ça va être compliqué. J'aimerais bien pouvoir reprendre dehors le matin au moins, mais bon, on va voir. Après, il faut choisir. C'est ça le problème, c'est que si je reprends en direct dehors, je ne pourrai plus reprendre les directs sur Facebook en même temps. Il va falloir que je me décide. Et puis le CSA n'a pas encore donné son aval pour reprendre à l'extérieur, donc j'attends. Salut Véronique. Bon, bah c'est bien, on est au moins 3, 4. C'est cool, je vais attendre encore 1 minute et puis on va démarrer. Donc munissez-vous de 2 petites haltères ou de petites boîtes de conserve pour les poids, un tapis, une serviette, une bouteille d'eau et roulez jeunesse. Donc on va bien travailler à renforcer le dos aujourd'hui, les bras, tout le haut du corps, mais aussi le bas du corps. Donc ça va être très complet. Les abdos, bien sûr, à chaque fois. N'hésitez pas toujours à m'écrire hein, si vous avez des questions, des suggestions, des envies particulières. Si vous voulez un programme personnalisé, c'est pareil. Envoyez-moi un petit message. Donnez-moi vos contraintes, que ce soit logistique ou physique. Et je vous ferai un petit programme adapté. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent aussi par YouTube. Hein, donc j'essaie de basculer les vidéos sur YouTube dès que possible. Voilà, mais j'ai pas beaucoup de moyens de voir qui fait les replays ou pas. Donc n'hésitez pas de temps en temps à mettre un petit message pour me dire hop, ça y est, celui-là je l'ai fait en replay. Voilà. Eh bien, on va commencer. Alors, je suis désolée pour la musique, je suis obligée de toujours mettre la même parce qu'il n'y a que celle-là qui passe sur Facebook. Si les autres, à chaque fois, on me la coupe. Donc, c'est un peu répétitif pour la musique, mais c'est juste pour l'échauffement. Et puis après, de toute façon, je baisse le son puisqu'il faut que vous puissiez entendre les consignes de posture. Voilà, donc on va démarrer. C'est parti. Donc pas de poids pour l'échauffement, un petit peu de musique seulement. On va préparer le corps. Allez, c'est parti.
l'autre côté, on bloque bien le bassin que le haut du corps. On tourne. Rotation du buste sans bouger le bassin. On descend légèrement. On remonte. En douceur. Encore. Et on remonte. Et on monte un peu. Allez, cette fois-ci, les bras vers le haut. Tire sur les bras. Et petit trou. On va monter les talons derrière. Allongez la jambe devant. Derrière. Écho. On saute d'un côté, de l'autre. On continue. Et on y va, on ouvre, on ferme. Ok, marchez. Ça ira pour l'échauffement. Alors on prend la paire de poids. Donc rappelez-vous, soit les boîtes de conserve, soit les haltères. Si vous avez des haltères, pas plus d'1 kilo, ça suffira. Vous verrez que c'est largement suffisant pour ce qu'on va faire. Alors je baisse un peu la musique. Je pense à mes voisins aussi. Ok. On va commencer par un exercice qui va cibler particulièrement le bas du dos et les fessiers. Ici, on va se servir des abdos pour tracter le haut du corps et on se sert aussi des fessiers de tout le bas du dos. Les pieds dans la largeur du bassin. Okay. On a les poids devant, mains ici en pronation, c'est-à-dire paume vers le sol. On va descendre les omoplates. On abaisse bien les omoplates, donc les épaules alignées avec les oreilles ici. On va descendre en poussant les fessiers loin, loin, loin vers l'arrière. Donc regardez mon bassin, il ne reste pas au-dessus des genoux, il pousse vers l'arrière. Je plie à peine les jambes. Et je vais chercher à faire un dos bien plat. Je garde bien mes omoplates abaissées. Une fois que j'ai les bras sont relâchés. Une fois que j'ai les mains à peu près au niveau de la moitié de mes tibias, je vais pousser très fort dans mes talons, dans mes fessiers et dans mes abdos pour me redresser. Donc je prends mon inspiration ici, j'inspire et je souffle, je remonte. On y va lentement. J'inspire, je suis dans le contrôle, je rentre le ventre, j'inspire, je remonte. Allez, ce n'est pas les bras qui travaillent ici, vraiment les jambes et les abdos. Inspire et souffle. Pousse dans les talons. Encore, inspire et souffle. Allez, on en fait 8 de plus. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier, on remonte. Ok, on va alterner avec un exercice de squat. Cette fois-ci, les mains sur les côtés. On peut ouvrir un tout petit peu plus les jambes, les pieds peuvent être légèrement en ouverture, c'est comme ça vous convient, soit les pieds droits devant, soit légèrement en ouverture. Et on va descendre en squat en poussant les fessiers vers l'arrière. Ici, on ne cherche pas à avoir le dos plat comme tout à l'heure, à l'horizontale comme tout à l'heure. On va chercher vraiment à avoir plutôt les cuisses presque à l'horizontale. J'inspire et je souffle, je pousse dans les cuisses pour revenir. Je serre les abdos, bien sûr. J'inspire et je souffle. Alors, on y va, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
7, 6, 5, 4, soufflez bien longtemps, 2, 1, et on repart pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, poussez bien les fessiers vers l'arrière, surtout sur le squat. Attention, le danger, c'est de pousser les genoux en avant, ici c'est pas bon. Vraiment, les genoux doivent rester, si possible, au-dessus des talons. On y va, on reste en bas, donc genoux au-dessus des talons. Ici, on verrouille la position, tout petit. 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, les 8 derniers, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et remonte, en bas, en haut. Allez, on fait 8 derniers squats. 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1, relâchez. Détendez un petit peu les cuisses et on reprend tout de suite notre good morning ici devant. Comme tout à l'heure, pieds dans la largeur du bassin, je pousse mes fessiers en arrière, dos à l'horizontale, omoplate abaissée, j'inspire, je pousse dans les talons, je souffle, je remonte. Essayez d'observer la différence entre ceci et ceci. Ok, c'est pas du tout pareil. C'est important d'observer la différence puisqu'on va faire un combo avec les deux. Donc ça vous permettra de voir vraiment la nuance de ces deux exercices. Donc ici, je pousse, dos à l'horizontale, mes bras sont relâchés, j'inspire. Je pousse dans les talons, dans les fessiers pour remonter. Et dans les abdos, j'inspire, je souffle. Allez, 8, 7, 6, 5. On frôle les cuisses ici en descendant. 3, 2, et 1. Relâchez. Et on reprend. Dernière fois. Donc, frôlez les cuisses avec les poids. On vient se placer à mi-tibia à peu près ici. Et je pousse dans les talons pour revenir. 3, 4. Poussez loin les fessiers derrière. Allez, dernier. Inspire et soufflez. Relâchez. Allez, on reprend le squat. Tout simple. Un peu plus écartez peut-être les pieds. Ça c'est vous qui voyez au niveau du confort de vos genoux. Poussez bien les fessiers loin derrière. Encore une fois, on n'avance pas les genoux. J'inspire et je souffle. Les poissons sur les côtés cette fois. Je garde mes omoplates abaissées et je souffle, je monte. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on reste tout petit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et les 8 derniers, courage, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et remonte, allez, 8 squats, 6, 5, 4, 3, 2, et 1, remontez, relâchez. Pour finir ce bloc-là, on va faire un combo donc avec les deux. L'exercice qu'on a fait au début, ici, c'est le good morning, donc je viens frôler les cuisses, je viens placer ici mon dos à l'horizontale, et là, au lieu de remonter tout de suite, je vais venir en squat. Ensuite, je pousse, ok? Et là, j'inverse, je descends en squat, je viens au good morning et je pousse.
Attention, donc dans un sens et dans l'autre. Ça va être compliqué pour le cerveau, ça. Hein? Allez, courage. Donc, c'est pour ça qu'on y va lentement, on se concentre. C'est parti, on part en good morning. Donc ici, je descends dos plat à l'horizontale. J'inspire et hop, je viens ici me placer en squat. Et je remonte en squat. Je souffle, je monte. Ensuite, je descends en squat. Et ensuite, je viens me placer, hop, avec doigt à l'horizontale. Et là, je pousse dans les talons, dans le fessier. Je remonte en good morning. D'accord? Dans un sens et dans l'autre. On repart good morning. Inspire, squat et ensuite squat. Viens en good morning et pousse. Allez, on en fait 8, comme ça on a déjà fait 2. On y va. Ici j'aspire, je viens en squat et je pousse. Descends squat, reviens en good morning et allez, 3. On y va pour le 4e. Descends, inspire. Et souffle, pousse. Descends, squat. Reviens en good morning. Et 4. Inspire. Et souffle, décolle. Ensuite, descends en squat. Reviens dos à l'horizontale. Allez, le 6e. Inspire. Et souffle, pousse. Grande-toi. Ensuite, redescends squat. Reviens ici et... Allez, encore 2. Courage. Descends. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Et le dernier. Descends. Dos plat. Viens en squat. Pousse dans ton squat. Redescends en squat. Reviens. Dos à l'horizontale. Et ici. Reviens. C'est bien. Est-ce que ça va? Buvez un coup. Pas facile ça. Salut Graziella. Et salut Aurélie. Alors buvez. Très bien. On va travailler maintenant plutôt le haut du corps. Ici. On va partir avec les poids dans les mains. Donc je rappelle que vous pouvez utiliser des boîtes de conserve, ça marche très bien aussi. D'accord? Donc les poids dans les mains avec ici les bras dans l'alignement des épaules, un angle de 90 degrés dans le coude, d'accord? On descend bien ses omoplates, on place son bassin, on engage ses abdos, les genoux sont légèrement flex ici, d'accord? Donc on est stable mais décontracté au niveau des jambes. Simplement, je prends mon inspiration et sur l'expiration, je vais rentrer le ventre et décoller les coudes pour les placer dans la hauteur des épaules. Pas plus haut, attention, je ne suis pas ici, je reste là et je souffle. Je descends, je contrôle. J'inspire ici. Je viens ouvrir ma cage thoracique sur l'inspiration. Expire. Contrôle la descente. Très la descente. Comme si on voulait presser entre les deux bras. Ici. D'accord? Donc j'inspire. J'ouvre ici mes ailes. J'expire. Je resserre. Et je garde bien mon angle de 90 degrés dans les bras. Ok? Allez, c'est parti. Inspire. Ouvre. Expire. Serre le ventre. On peut aussi presser dans les talons, pourquoi pas, et continuer à se grandir sur cet exercice. J'essaie de me hisser le plus haut possible. Je tire le fil au sommet du crâne. J'inspire, j'ouvre et j'expire. En pressant ici, je pousse dans les talons pour me grandir. Allez, on y va. Inspire, expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on presse, on freine la descente. 8, freinez, 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 et on repart. 8, 7, et grandissez, vous poussez dans les talons. 6,
tête loin vers le ciel. 4. Ça commence à chauffer normalement. 3. Dans les épaules, dans les bras peut-être, dans les abdos, j'espère. Inspire et souffle. Rentrez le ventre. Dernier, inspire et souffle. Serre le ventre. Aspire le nombril à mesure que tu descends les bras. Relâchez, détendez. J'espère que vous sentez vos abdos sur cet exercice parce que c'est le but. Très bien. On va alterner avec un autre exercice. Cette fois-ci, avec un exercice qui va cibler aussi toute cette zone-là et les dorsaux ici. Donc on va partir toujours avec un angle de 90 degrés dans les coudes et les coudes devant. Même serrés, si vous voulez, vous pouvez carrément les serrer et les coller. Donc là, attention, le risque ici, c'est d'arrondir le dos. Je garde mes omoplates abaissées. Je garde la distance entre mes oreilles et mes épaules, je n'arrondis pas le dos. Donc si je suis bien ici, je reste là. Je prends mon inspire sur l'ouverture, encore une fois, je viens ouvrir, prendre de l'air sur l'ouverture et j'expire, je serre, j'aspire mon ventre à mesure que je ramène mon coude devant, d'accord? Ici, j'inspire et j'expire. Et là c'est pareil, sur l'expiration, poussez dans les talons, grandissez. Ok, j'inspire ici, j'expire, je me grandis. Allez, on y va pour 8, 7, 6, 5. Là, le risque aussi, c'est de baisser les bras à mesure que ça devient difficile. N'hésitez pas à poser les poids quand ça devient trop difficile. Les bras travaillent même à vide. Hein. Allez, encore 3, 2, dernier. Relâchez 2 minutes, pas 2 minutes. 2 minutes de marseillaise, alors c'est 2 secondes. Et on repart. C'est parti. J'inspire ici, j'expire, je serre. Je pousse dans mes talons, je me grandis. J'active aussi mes jambes. 3, 4, 5, 6, 7, lentement, allez à votre rythme et 8. Et relâchez, détendez. Est-ce que ça commence à chauffer un peu dans les épaules, dans les bras? Moi oui. Donc n'hésitez pas à bien, surtout à bien poser les poids si vraiment ça devient difficile. Il vaut mieux continuer à vide. Hein. Encore avoir un peu de force dans les bras pour le reste de la journée. Alors, on va reprendre nos 2 exercices. Donc le premier, rappelez-vous, ici, ok? Donc j'inspire ici, je prends de l'air dans mes poumons, j'expire, je resserre, je presse et je reviens. C'est parti. 2 fois 8. 2, 3, 4. En descendant, je rentre le ventre, je serre mes abdos. Souffle et on repart. Encore 8, 7, 6. Allez, courage. 5, 4, 3, 2, et dernier, relâchez. Et on repart sur celui-là, ici, coude à hauteur d'épaule, attention je ne suis pas ici, j'ai vraiment les coudes en face de mes épaules, je peux être un peu plus serré si je veux, à condition de ne pas arrondir le haut du dos, je garde mes omoplates abaissées, et n'hésitez pas à pousser dans les jambes, à engager les muscles des jambes, pousser dans les talons pour toujours grandir sur ces exercices-là. Tous les exercices que vous faites avec des charges comme ça, pensez toujours à votre auto-grandissement, c'est très important. Donc j'inspire ici et je souffle, je resserre, j'inspire, je stabilise mon dos en serrant mes abdos. J'inspire et j'expire.
Allez, 3, 4, 5, 6. Déverrouillez bien vos genoux, attention à ça. 7, 8. Faites une pause, ça devient difficile, ou enchaînez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et dernier, relâchez, détendez. Buvez un coup si vous avez soif. Je baisse un peu la musique encore. Ok, alors on va faire un combo avec les deux. Cerveau, on branche son cerveau. Allez, donc pareil, là c'est un travail de coordination, mais en même temps de concentration. Donc j'inspire et je viens ouvrir comme tout à l'heure, d'accord? J'inspire ici et là j'expire. Je monte, j'inspire à nouveau et j'expire. Inspire, souffle, on fait le retour pareil. Inspire à nouveau, expire. Donc à chaque fois, j'engage bien mes abdos sur l'expiration pour bloquer, verrouiller mon dos et me grandir. Ok? C'est parti. Allez, on va en faire 8 comme ça. Donc, au départ, comme tout à l'heure, j'inspire. En ouvrant, j'expire. Inspire à nouveau, expire. Inspire et expire. Inspire, expire. C'est le premier. Deuxième. Inspire et expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Ici, on reste bien dans la hauteur des épaules. Ne montez pas les épaules. Gardez la distance entre les oreilles et les épaules. Expire. Inspire et expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Allez, quatrième. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Allez, cinquième. Inspire, expire. Sixième. Inspire et expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Septième. Je sais, ça chauffe. Courage. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire, expire. Dernier, inspire et expire. Inspire et expire. Inspire, expire. Inspirez, expire. Relâchez. Détendez. Est-ce que ça va les épaules? Faites-moi un petit coucou, un petit signe pour me dire si ça va toujours. Buvez un coup. Si vous êtes toujours avec les poids ou si vous avez posé ou si vous avez changé. Bon, si j'ai pas été coupée aussi, j'espère. Je vois qu'il y a Émilie aussi. Salut. Est-ce que ça va? Ouais. Cool. Alors on continue. On va reprendre un petit peu de cardio ici, un tout petit peu. Alors au choix, soit vous gardez les deux poids dans une main, soit vous en prenez qu'un, soit vous ne prenez rien du tout. Là c'est vous qui voyez, on va faire un exercice qui va combiner une fente croisée et un squat. D'accord? Donc si c'est trop compliqué d'ajouter le travail des haltères, restez sur ce travail des cuisses.
Moi, ce que je vais vous demander de faire avec les haltères ici, c'est venir simplement poser les haltères juste au-dessus de l'épaule ici sur l'inspiration. Et sur le squat, on va le faire sur une expiration avec une extension ici. Et là, j'engage vraiment bien les abdos. Donc, si vous n'êtes pas trop sûr de votre placement, comme je ne peux pas vous voir, n'hésitez pas à faire un vide d'abord pour voir si vous vous placez bien. Hein, sur la fente croisée, je rappelle que c'est le pied loin derrière, on n'est pas ici. Sinon, là, les genoux vont partir en avant, loin derrière, pour avoir toujours le genou au-dessus du talon quand vous descendez. Ok, on n'avance pas le genou. Vous n'êtes pas obligé de descendre beaucoup. L'important, c'est vraiment de serrer le ventre au moment où vous montez le bras et vous descendez en squat ici. Toujours en pensant à vous grandir. Ok? Donc, si c'est trop difficile avec les poids, n'hésitez pas à faire sans. On y va. J'inspire et j'expire. On va le faire 8 fois de chaque côté. 2. Inspire. 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Serrez super bien le ventre ici. Allez, 7. Et 8. Ok, relâchez. Même travail de l'autre côté. Le cardio s'emballe tout de suite. Donc ici, on cherche bien ces alignements, ces placements. J'inspire et j'expire ici. Je serre à fond. On y va. J'inspire et j'expire. 2. Loin la jambe derrière. 3. 4. C'est peut-être plus dur d'un côté que de l'autre. C'est normal, on a un bras plus fort que l'autre. Allez, 6. 7. Et 8. Et revenez, relâchez. On recommence une fois de chaque côté. Courage. Je regarde le timing quand même, c'est bon. Allez. Donc n'hésitez pas à poser les poids si ça devient trop dur. J'inspire et je souffle. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Serrez bien le ventre. Et 8. De l'autre côté. Dernier. Allez, courage. J'inspire et je souffle. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Et relâchez. Détendez. Et buvez. Alors, on a un petit bloc spécial équilibre. Donc là, le travail des abdos est très très important. Alors là, c'est pareil. Les poids, ils peuvent devenir facultatifs. N'hésitez pas à les poser si c'est trop difficile. On va faire un combo avec un développé ici et juste un monté genou. On va alterner droite-gauche. Je prends mon inspiration, je souffle. Quand je monte le genou, ici, je pousse fort dans mon talon, la jambe d'appui, je me grandis. Je hisse, hop, ma tête loin des épaules et je rentre à fond le ventre pour stabiliser le dos et toujours étirer le dos. Inspire et souffle. Inspire, souffle. On y va, c'est tout simple. C'est parti. D'un côté et de l'autre. Inspire et souffle. On va rester toujours du même côté. 8, 7, 6. Rentrez le ventre, expirez. 5, 4, 3, 2, 1. De l'autre côté. 8. Si ça devient trop dur pour les bras, posez les poids. 6, 5. Soufflez en montant. 4, 3, 2,
et 1. Relâchez. Allez, on va laisser tranquille un peu nos épaules et cette fois-ci, on va travailler notre équilibre. Donc, en partant d'un monté genou, ici, je vais simplement venir en équilibre. Je me sers des poids à la limite pour me stabiliser. Ils vont me lester l'avant du corps, donc ils vont m'entraîner. Hop, en bas. Attention, le danger ici, c'est d'avancer le genou et de vous faire mal au genou. Donc c'est plutôt les fessiers, le bassin qui va partir vers l'arrière. Donc n'hésitez pas à pousser dans votre talon derrière pour entraîner votre jambe loin derrière et faire en sorte que votre genou se stabilise au-dessus de votre cheville, au moins de votre pied. Donc là, on va chercher lentement à avoir du contrôle dans ce qu'on fait. Je prends mon inspire ici et j'expire, je serre mes abdos et je viens pousser mon talon loin derrière ici, je viens en équilibre. Et je reviens. Si j'ai besoin de poser la jambe, je pose la jambe. Si j'arrive à revenir sans poser, eh bien tant mieux, vous pouvez vous challenger comme ça. On va en faire 8 d'un côté, 8 de l'autre. Relâchez bien les bras. Les omoplates sont abaissées. Toujours pareil, attention, pas de dos rond ici, c'est important. Toujours le dos étiré. Allez, on y va, 8 d'un côté. J'inspire et je souffle. N'oubliez pas d'allonger la tête dans le prolongement du dos, donc le visage est face au sol, les bras sont relâchés. Je reviens sur une inspiration et j'expire sur le mouvement. Allez, 3. Inspire et souffle. Si vous avez besoin de poser le pied, c'est pas grave. Allez-y à votre rythme. Allez, 5. Inspire et souffle. 6. La jambe d'appui est légèrement fléchie, toujours, pas de jambe en hyper extension. Un petit dernier. Inspire et souffle. Quand vous avez fait les 8, vous changez de côté. Même chose ici, jambe d'appui fléchie. Je me grandis toujours. J'inspire et j'expire. Allez, je cherche le contrôle. Poussez dans le talon derrière pour bien reculer le bassin. Allongez. Imaginez que vous tendez un tissu entre votre talon et le sommet de votre crâne. Allez, 3. 4. Inspire. On est dans le contrôle, donc on cherche la stabilité. 5. Inspire. Et souffle. 6. 7. Et 8. Inspirez, souffle. Et relâchez. Je remets un peu de musique, elle s'est arrêtée. Est-ce que ça va? Ça va toujours? Alors, on va faire cette fois-ci, on va rajouter une petite difficulté sur cet exercice. On va rajouter un petit tirage vers l'arrière. Qui dit tirage, dit tire les coudes vers l'arrière en gardant les coudes près du corps. Je n'ouvre pas les ailes, je garde les coudes près du corps. D'accord? Ça va être ce mouvement-là, mais on va le faire en équilibre. Donc, même départ. Je prends mon inspiration. J'expire, je viens me placer en équilibre. Une fois que je suis en équilibre, je vais faire 8 tirages. 7, 6, 5, 4. Et je rentre le ventre à chaque fois que je monte. 2 et 1. À chaque fois que je tire vers l'arrière ici, j'aspire mon nombril. Même chose de l'autre côté. Allez, j'inspire. Je souffle. Tirage. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez, détendez. C'est bien. Alors maintenant, petit combo mobilité, équilibre et tirage pour terminer. Donc ça va être, j'inspire, je souffle, tirage.
Je reviens. Donc ça va être un peu plus dur puisqu'il y a plus de mouvements. On va être un peu plus déséquilibré. Donc on se concentre davantage, on engage encore plus les abdos si on peut. J'inspire et je souffle. Et je souffle à nouveau. Je reviens. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et dernier, on va rester pour les 8 tirages. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok. Tout pareil de l'autre côté. Sinon, c'est pas rigolo. Allez, j'inspire et je souffle. Tirage. 2. Inspire et souffle. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et on reste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Détendez et on passe au sol. Donc prenez un tapis. Buvez un coup. Alors, on va descendre d'un étage. Voilà, je sais même pas si c'est pas mieux que je mette carrément ici. Voilà. Donc on descend au sol. Si vous êtes toujours là, faites-moi un petit coucou. Gardez vos haltères. Alors ici, je vais mettre un petit peu de biais. Peut-être que ce sera plus lisible au niveau des exercices pour vous. On va commencer à genoux. Donc si vous êtes sensible au niveau des genoux, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous un des deux genoux, parce qu'on va être en appui surtout sur un genou. Ici, avec une jambe tendue, une jambe fléchie. Les poids, on va les disposer juste ici. On les tient au-dessus des épaules. D'accord? Donc les bras ici ne travaillent pas. On va venir travailler plutôt nos abdominaux. La mobilité de tous les muscles qui sont au niveau de l'insertion des hanches, du dos et ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pousser. Alors si je suis de face, vous voyez, j'ai mon genou qui est d'un côté, il est aligné ici avec ma hanche et la jambe qui est tendue. Si je suis de face, voilà ce que ça donne. Je vais pousser mon bassin loin derrière. Donc de profil, vous verrez mieux. Pousser loin derrière. Si je me mets de profil, hop, loin derrière ici. J'inspire et sur l'expire, je serre mon ventre, je serre mes abdos, je me redresse. Et je reviens dans l'alignement de ma jambe. On y va. On va le faire 8 fois tranquillement, lentement. Je pousse derrière, j'inspire et j'expire. Là, ce qui est important, c'est vraiment l'engagement des abdominaux. Donc, je descends ici et je serre mon ventre pour ramener mon bassin vers l'avant. Ok? 8 fois. Tranquillement. Inspire et expire. Grandis-toi. Pousse dans le genou aussi. Grandis-toi. 3. Inspire. Expire. 4. 5.
6, 7. Encore une fois, cet exercice, vous pouvez le faire sans les poids. 8. Encore 8. Inspirez, souffle. 7. 6. 5. Le dos reste bien droit. Les omoplates restent bien abaissées. Allez, 3. 2. Et dernier, relâchez. Détendez. On va alterner avant de faire l'autre côté avec un exercice assis. Twist russe. Ici. Donc si je me mets de face, je prends soit les deux poids dans les deux mains, ici, soit un seul, et c'est très bien aussi, soit 0 poids, ça marchera aussi. Le dos est bien droit, les omoplates abaissées, la tête loin des épaules, le sommet du crâne tiré vers le ciel. Je prends mon inspire et sur l'expiration, je vais faire comme si j'allais poser mon poids derrière. Je reviens et j'expire. On y va 8 fois de chaque côté. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. 8 fois de l'autre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez et on vient se positionner pour faire l'autre côté avec les poids. Hop, au-dessus des épaules. Ici. Donc, mon genou bien sous la hanche ici. Je pousse loin derrière en gardant le dos droit, en gardant le dos étiré, la tête loin des épaules. J'inspire, je souffle, je serre le ventre, je remonte. C'est parti. 8, 7, 6, 5, 4. Allez, courage. 3, 2 et 1. Dommage qu'on ne soit pas dans la salle, on aurait bien rigolé en faisant ça. J'essaie d'imaginer à quoi pourraient ressembler mes cours de sport avec vous. En vrai de vrai, ça me manque. Allez, 5, 6, 7 et 8. Ok, on reprend notre twist russe. Courage, on est presque au bout. Il ne nous reste plus beaucoup. On en prend un seul ou pas du tout. 8 de chaque côté. J'inspire et je souffle. Je peux chercher à faire un joli arc de cercle ici. Je tire mon coude vers l'arrière. 4, 5, je prends entre le ventre à chaque fois. Je verrouille mon dos. Et 8. De l'autre côté. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et dernier. Très bien. Allez, il nous reste 2 exercices. On y est presque. Alors, ouais, je sais. Vous allez dire, ça sent l'ours, ça, oui. Je suis machiavélique. Alors, on va venir se placer en ours. Vous pouvez poser les poids à côté. Hein, si ce n'est pas des poids sur lesquels vous pouvez vous appuyer. On ne va pas s'appuyer sur une boîte de conserve, c'est pas top. Mais les mains bien ici sous les épaules, les pointes des coudes vers l'extérieur si possible. Si ce n'est pas possible, c'est pas grave. Les genoux sous les hanches et on crochette le sol derrière. Et on va venir en ours. Ici, on serre le ventre, on allonge le dos, on repousse les omoplates loin derrière, d'accord? Et on va faire 8 tirages. C'est parti. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, et on rentre le ventre. On repose tout, on fait une petite pause, et on repart de l'autre côté. C'est parti, je décolle mes genoux à 3 cm du sol, et je tire derrière en frôlant le buste, je n'ouvre pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je reviens. Étirez un peu ici. On va alterner avec un exercice pour les triceps. Donc là, on va rester sur les genoux. Ok? Je vais me mettre de profil ici. Sur les genoux, bien grande aussi, on se grandit ici. On pousse le sommet du crâne, loin de la tête. Et c'est très simple, on va venir juste pousser les bras derrière. Alors, vous pouvez avoir les mains en supination, paume tournée vers l'avant du corps et je tire mes bras derrière, bras tendus, simplement je monte les bras. Sur ce mouvement-là, au contraire, je vais rentrer le ventre. J'inspire, je souffle, j'évite de creuser le dos. C'est parti. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et maintenant, la même chose en tournant les mains de l'autre côté. Mains cette fois-ci en pronation, donc les paumes de main vers l'arrière du corps. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je reviens devant. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je tourne. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, cette fois-ci, je garde les mains, on va dire avec les paumes de main tournées vers moi, vers l'intérieur. Et pareil, 8 derrière. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Est-ce que ça chauffe un peu dans les triceps? J'espère que oui. Dernier exercice, donc on va faire un combo avec l'ours, tirage et les triceps, l'extension du triceps. Donc, on vient en ours, genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, ici. On active bien le haut du corps ici pour repousser le sol en dessous de soi. On crochette le sol et on vient en ours, genoux à 3 cm du sol, on serre le ventre. D'un côté, tirage, extension et je reviens. On va le faire 8 fois lentement. On se concentre. Et surtout, on ne perd pas l'engagement ici. Imaginez une arche ici. Vous repoussez bien le sol en dessous de vous. Tout ça, ça doit être actif. On ne s'affaisse pas dans les épaules. Non, ce n'est pas la peine de faire ça. Vous allez vous faire mal. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire des pauses, à en faire moins, vous adapter, mais vous restez très actif au niveau des appuis dans le sol. Les orteils aussi jouent leur rôle. Allez, j'inspire et je souffle. 3, 4, il est dur, je sais. N'hésitez pas à alléger, même à faire sans le poids, si vous voulez. 7. Et dernier. Donc toujours dans la maîtrise. On y va doucement, vous pouvez même ralentir l'exercice si ça va trop vite. De l'autre côté, même chose. J'inspire et je souffle. 2. Je me serre mes abdos pour me stabiliser. 4. Attention à la tête qui pourrait descendre. La tête reste allongée. 5. 6. 7. Et 8. Et top. Voilà. On a réussi le petit challenge du combo. Ours plus tirage plus triceps. On étire ici. On relâche. Restez au sol. On va s'étirer. Je change juste la musique. J'espère que ça vous a plu.
Et dans 5 minutes, c'est la Zumba. Alors, on va descendre un petit peu le haut du corps ici. On va venir poser une épaule au sol, tourner la tête de ce côté et croiser. Même chose de l'autre côté. J'inspire et je souffle. En même temps, ça nous permet de voir s'il faut passer l'aspirateur ou pas. Hop. Et je reviens devant. On va étirer les triceps ici. J'attrape mon coude, j'inspire, je souffle, je monte le coude, je descends la main derrière. Et je vais chercher ici à étirer. Je reviens de l'autre côté. J'inspire et je souffle. Je monte le coude. J'essaie de monter ici. J'essaie vraiment d'étirer toute la cage. Je pousse mes côtes vers le ciel. Et j'inspire ici. Et je relâche. On détend bien ici les épaules. On va étirer les cuisses. Hop. Jambes tendues devant. Et je pousse mes fessiers vers le haut. Je ramène mes orteils vers moi. Je m'incline vers l'avant en rentrant le ventre. Si je veux, je peux aller chercher l'extérieur du pied avec la main opposée. Si je veux pas, c'est pas grave. Et ici, je viens plonger en avant et j'étire le psoas. Souffle, étire tout le côté ici. On doit sentir la hanche. Et relâche. Même chose de l'autre côté. Ici. Jambes tendues. Je pousse mes fessiers. Loin vers le ciel. Je rentre le ventre. Et je peux, si je veux, aller chercher. Relâchez bien. Ici, je pousse mon bassin dans le sol. Genou au-dessus du talon. Attention, on n'est pas là, hein? On est là. Et j'essaie d'étirer toute la chaîne ici, sur le côté. Et je relâche. Je vais rester ici, hop, en fléchissant. Et je recule la jambe. Je peux descendre un petit peu pour étirer les fessiers. Puis je me redresse sur une main. Je fléchis la jambe derrière. Je viens chercher le pied avec la main opposée. Je tire. Même chose de l'autre côté. Ici. J'espère que cette petite séance avec poids n'a pas été trop dure. Je vous rappelle que vous pouvez tout faire sans les poids. Écoutez-vous surtout, hein, surtout que là je ne vous vois pas travailler. Ça me pose moi beaucoup de problèmes. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur certaines postures si vous avez des doutes ou à me poser des questions. C'est ça mon travail. Serrez. Ici, soufflez. Et relâchez. On vient, hop. Ici, encore une fois. Je viens sur les orteils. Et je pousse les fessiers loin derrière vers le ciel. Je peux fléchir les jambes. Ici, pour étirer le dos. Et je marche avec les mains. Je viens ici dérouler le dos. Fléchissez les genoux. Et relâchez. Ok. Ici. Inspire et souffle. Inspire et
relâche. On balance de chaque côté. Relâchez les bras, relâchez les épaules, relâchez la nuque. On attrape d'un côté, on attrape de l'autre. Puis, on rapproche les pieds. Pieds dans la largeur du bassin. Je fléchis une jambe sur deux. Relâchez toujours le dos. Puis je fléchis les deux genoux et je déroule le dos, les épaules, la tête. Inspirez et soufflez. Relâchez. Voilà pour ce cours de renfort. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des critiques. Du moment qu'elles sont constructives, je prends. Voilà. Je vous embrasse. Je vous retrouve demain matin pour la strong ou tout de suite sur Zoom pour la Zumba, pour du cardio. C'est parti. Gros bisous à tous, à toutes. À très vite.